Bienvenue à votre magazine d'information sur le monde universitaire. Au Québec, des centaines de milliers de personnes sont exposées dans leur milieu de travail à des sources de bruit excessifs, potentiellement dangereux pour leur santé. Des chercheurs du laboratoire d'acoustique de l'École de technologie supérieure se préoccupent de la question. Leurs travaux, menés avec leurs collègues de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité, portent à la fois sur la réduction des sources de bruit et l'amélioration de la protection des travailleurs. Il y a deux grands champs de recherche en acoustique industrielle à l'ETS, la réduction du bruit à la source. Et le deuxième champ, c'est quand on n'arrive pas à rendre toutes les machines silencieuses, on essaye de protéger les oreilles des gens, donc c'est la protection auditive. Frédéric Laville, professeur à l'École de technologie supérieure dans le domaine de l'acoustique industrielle. Malheureusement, on a encore beaucoup de travailleurs exposés à des problèmes de bruit. On parle de 500 000 travailleurs au Québec à risque de perte d'audition. Malheureusement, on ne pense pas souvent à la conception de la machine, au bruit qu'elle va faire, tout simplement parce que les ingénieurs ne sont pas forcément formés dans ce domaine. Oui, parce que si ta vis elle est bien serrée. On est avec des étudiants qui sont étudiants au bac et qui prennent un cours d'acoustique industrielle et qui ont ici aujourd'hui leur premier laboratoire où ils vont essayer de réduire le bruit d'un appareil. Et puis, il faut qu'ils fassent un diagnostic, savoir d'où vient le bruit de cet appareil. Et après, il faut qu'ils créent un prototype silencieux. Bon, alors on est ici dans le laboratoire qui est composé en fait de deux salles. Une salle qu'on appelle réverbérante, qui est en arrière de moi, et une salle qu'on appelle anéchoïque, sans écho, qu'on va aller voir tout à l'heure. Hugues Nélis, chercheur à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Alors la salle réverbérante est une salle qui est faite pour créer un champ acoustique qu'on appelle diffus. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que les ondes se réverbèrent un peu partout et pour créer un champ qui est uniforme. Et ce champ-là a des propriétés mathématiques et il ressemble beaucoup à des champs qu'on peut retrouver en industrie. Ici, on peut faire beaucoup de la caractérisation, par exemple, de matériaux acoustiques. Si on veut connaître les propriétés des matériaux, on peut faire des tests dans ces salles-là. On peut aussi tester des machines si on veut savoir la puissance acoustique, ce que génère, le bruit que génère une machine. Alors ici, c'est la salle anéchoïque ou semi-anéchoïque. Anéchoïque veut dire sans écho. Donc on s'intéresse, si on a par exemple une machine qui fait du bruit, on veut savoir d'où vient le bruit. On place la machine au centre, et puis là, on n'a pas à se poser de questions, est-ce que c'est réfléchi sur les murs, sur le plancher, quelque part. Ça vient seulement de la machine. On pense que la protection auditive, c'est simplement de se mettre un bouchon dans l'oreille, puis qu'il n'y a pas de problème. Et en réalité, non, c'est déjà très compliqué. Jérémy Voix, professeur-chercheur à l'ETS, titulaire de la chaire de recherche industrielle en technologie intra-auriculaire Sonomax ETS. Alors c'est une chaire qui vise vraiment à développer des produits pour la protection de l'oreille, la protection de l'ouïe, et des produits innovants qui vont à la fois combiner la protection de l'oreille, parce qu'on sait qu'il faut protéger du bruit. On veut en même temps aider ces personnes à mieux comprendre. Alors, ce que je peux vous montrer, par exemple, c'est effectivement un petit peu la plateforme dont on va parler, donc la plateforme qu'on appelle intra-auriculaire. Alors, c'est l'idée de venir mouler sur mesure un protecteur qui va donc faire protection, aide et communication. Et ce que j'ai ici dans ma main droite, c'est le bouchon avant qu'il soit adapté à l'oreille. Et dans ma main gauche, une fois qu'il a été moulé à l'oreille du travailleur ou du consommateur. Et si je retourne ça, vous allez voir qu'effectivement, à l'intérieur, on va avoir un petit peu, mais pas beaucoup, de place pour loger de l'électronique. Et ce qu'on fait ici, dans la chaire de recherche industrielle, c'est qu'on loge le maximum d'électronique dans ce petit dispositif. Et pour vous donner une idée, on va être capable de mettre 2 haut-parleurs et 2 microphones dans chacune de ces oreillettes. Le microphone va se trouver ici à l'extérieur du protecteur, et tandis que le haut-parleur se trouve ici à l'intérieur. Donc pour le travailleur, on va juger que lorsqu'il est entouré de bruit, ce qui est utile, c'est qu'il entende la parole, les signaux d'alarme. Et donc à l'intérieur, un petit processeur numérique du signal, ce qu'on appelle un DSP, va regarder si le signal du microphone a de l'intérêt et éventuellement le transmettre au haut-parleur
en éventuellement améliorant donc ce dont on a parlé, l'intelligibilité et les niveaux pour que la parole soit bien comprise. On parle de beaucoup de choses d'électronique, il va falloir les alimenter. On regarde par exemple à fabriquer de l'énergie ou récolter de l'énergie à partir même du corps humain. Mais ça, c'est quelque chose qui était tout à fait un accident de parcours, si on veut, mais qui nous a emmené vraiment à considérer, donc maintenant, utiliser, et on peut vous le dire parce que ça a été breveté et dûment publié, on utilise le mouvement de la mâchoire. Et simplement, le fait de mâcher, vous sentez, si vous mettez le doigt dans l'oreille, qu'il y a un mouvement. L'articulation bouge et vous avez une déformation du conduit auditif. On va utiliser cette déformation-là pour générer de l'électricité. Alors, t'en es rendu où que le dispositif expérimental, donc France Gare?